Alerte, l'Algérie n'a plus d'amis ni d'intérêts. Selon un propos contestable, les États n'auraient pas d'amis mais seulement des intérêts. Cela est faux, car l'un n'est pas exclusif ni une condition sine qua non de l'autre. On peut être amis sans partager des intérêts, comme on peut avoir des intérêts communs sans être amis. Le bon voisinage est le but suprême de la politique internationale et de la diplomatie. Il est une conséquence naturelle de l'amitié et de l'intérêt commun, mais il peut aussi résulter de la simple obligation de respecter les lois internationales. Le pire pour un État n'est pas d'avoir les uns mais pas les autres, mais de n'avoir ni les uns ni les autres, c'est-à-dire se retrouver seul au monde, sans amis ni intérêts. Dans ce cas rarissime, c'est la mort certaine. Or, c'est précisément dans ce cas de figure que se trouve actuellement notre pays, passé en peu d'années du statut de mec des révolutionnaires à celui d'enfer pour les autres. Il en est à ne plus savoir s'il fait un cauchemar ou s'il a été téléporté dans une autre dimension. Sa boussole lui ayant échappé des mains, il n'a plus de repère et il n'arrive pas à trouver sa place parmi les nations. Chaque pas qu'il esquisse dans le labyrinthe lui fait heurter un mur. Ne sachant pas comment il y est entré, il ne sait comment en sortir. Il ne se souvient plus de ses amis, ni où se trouvent ses intérêts dans le nouveau monde en devenir. Tous les pays connaissent d'instinct les menaces pouvant émaner de leur environnement proche ou lointain et établissent à l'avance des plans pour y faire face avec les moyens militaires, économiques et financiers qu'ils peuvent mobiliser quand ces menaces deviennent des périls imminents. Ce qui arrive à l'Algérie relève de cette généralité. Mais si elle s'est toujours préparée à un conflit avec le Maroc, pour des raisons notoires, elle ne s'attendait pas à un containment de la part de ses voisins frontaliers, de certains États arabes et de membres importants de l'Union européenne, du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'OTAN. Ce confinement pourrait aboutir à un Maghreb sans elle, ou à une alliance des États du Sahel et du Maghreb contre elle. Toutes les options sont ouvertes et toutes les hypothèses plausibles. L'Algérie doit ouvrir les yeux sur les nouvelles réalités, s'introspecter en profondeur pour déterminer ce qui relève de sa propre responsabilité dans ce qui lui arrive et développer un esprit prospectif capable d'anticiper les évolutions en cours et les événements à venir. L'encerclement qui met en danger notre sécurité, notre souveraineté et notre intégrité nationale. Le dénouement qui va être dicté à la question du Sahara occidental. L'abandon du passage par notre territoire du gazoduc Nigeria-Europe. L'arrivée prochaine de l'extrême droite au pouvoir en France. Tout cela présage d'un avenir sombre qui exige qu'on trouve au plus vite les réponses les plus intelligentes, les plus sages et les plus efficaces pour l'éviter. La survie de l'Algérie est en question comme elle ne l'a jamais été auparavant. On peut l'ignorer ou refuser de le reconnaître, cela n'empêchera pas cette perspective de devenir un état de fait si on n'adopte pas rapidement une nouvelle politique intérieure et extérieure.